d'un prisme à base rectangulaire. Le prisme à base rectangulaire pourrait aussi se calculer comme un prisme à base régulière, pardon. Mais souvent dans Einstein, on voit qu'il y a 3 couples de rectangles isométriques. Allons voir, donc on a ici le prisme, puis on a son développement. Juste pour voir là, en action, on a ici avec Alloprof là, un peu le même type de prisme à base rectangulaire. Donc, je peux le déplier. Ah, bon, ça ne marche pas bien. Donc, je peux le déplier. Et vous comprenez, donc en gris, ce sont les bases qui étaient sur le dessus et le dessous. Et on se retrouve donc avec les 2 gris qui sont identiques. Et on a 2 rectangles identiques ici et 2 autres identiques. Donc, ça me fait 3 paires de rectangles identiques. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre façon de le faire. Je vais les identifier en couleur. Donc, on va commencer avec ici, le rectangle qui est en avant, qui serait le même en arrière, donc je ne vais pas le dessiner, est représenté ici, le 9 par 3. Donc, ici. Donc, c'est le devant et le derrière. Ensuite, j'ai l'autre bout ici, le petit côté, qui est identique à celui à l'autre bout. Donc, j'ai ces deux-là. Et sur le dessus et sur le dessous, j'ai le plus grand des 3 rectangles, bien 3 types de rectangles, là, parce que j'en ai 6 rectangles. Donc, ici, donc ces deux-là qui sont identiques. Donc, je connais la formule de l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, et j'ai 3 fois 2 paires. Donc, l'aire totale d'un prisme à base rectangulaire, c'est 2 fois base fois hauteur. Allons-y dans l'ordre que je les ai faites en rose, plus 2 fois base fois hauteur en jaune, plus 2 fois base fois hauteur en bleu. Et là, il ne faut pas que je me trompe dans mes données. Donc, je vais remplacer la base du rose. Ici, c'est 6. Ah, ce n'est pas dans l'ordre que je les ai faites, mais ce n'est pas grave. 6 fois 3 pour le rose. Donc, 6 fois 3, plus 2 fois, parce que j'ai 2 rectangles jaunes, 9 fois 3. 9 fois 3. Plus 2 fois en bleu, 9 fois 6. 9 fois 6. J'aurais pu aussi regarder sur mon développement. Pour s'assurer de ne pas s'être trompé, remarquez que il y a 3 données, là, il y a le 3, le 6 et le 9, doivent être là chacun 2 fois, mais 2 fois seulement. Donc, ici, j'ai 6, je n'ai pas de 6, j'ai 6. Donc, je suis correct. Ensuite, le 3, j'ai le 3 dans l'autre, je ne l'ai pas. Ici, je n'ai pas de 9, j'ai 9, j'ai 9. Donc, ils sont toutes là 2 fois chacun. Comme ça, je m'assure de ne pas m'être trompée. Et ensuite, ben, je PEMDAS, est-ce que j'ai des parenthèses non, des exposants non, des multiplications oui. 2 fois 6, 12 fois 3, 36, plus 2 fois 9, 18 fois 3, 18 fois 3, 54. Plus 2 fois 9 fois 6 me donne 108. Donc, j'ai fini avec mes multiplications, division et j'additionne. Ça me donne 198. Donc, j'ai additionné 36 plus 54 plus 108. Ça me donne 198. Donc, l'aire totale du prisme à base rectangulaire est de 198. C'était des centimètres, donc centimètres carrés, puisque c'est de l'air.